Vous êtes-vous déjà demandé si votre ami à quatre pattes pouvait être un héros? Cette histoire touchante d'un chien dont la simple astuce a sauvé un avion entier d'un désastre vous laissera sans voix. Découvrez comment l'amour de ce chien pour son maître et un peu d'entraînement ont fait toute la différence. La lumière du matin était douce. Elle peignait le petit appartement de Jake dans des tons dorés. Jake se réveilla lentement. Il sentit un poids familier sur sa poitrine. Un nez humide lui frôla le menton. Jake sourit avant même d'ouvrir les yeux. « Bonjour, Cody » murmura-t-il. Cody, un magnifique Golden Retriever, répondit par un joyeux battement de queue contre le lit. Son pelage était de la couleur du miel. Ses yeux étaient des puits sombres et intelligents d'amour inconditionnel. Il était plus qu'un chien. Il était l'encre de Jake. Jake s'assit. Cody sauta du lit, ses griffes produisant de légers cliquetis sur le parquet. Il attrapa son jouet en corde préféré et revint au trot, le laissant tomber sur les genoux de Jake. C'était leur rituel matinal. Quelques minutes de doux jeu de tir à la corde avant que la journée ne commence vraiment. « Très bien, grand bonnet » rit Jake en attrapant la corde. « Tu gagnes. Tu gagnes toujours. » Leur vie était un rythme de moments simples et heureux. Après un petit déjeuner rapide pour tous les deux, c'était l'heure de l'entraînement. Jake était un ancien soldat. Il avait vu des choses qu'il aurait aimé pouvoir oublier. Le monde tranquille dans lequel il vivait maintenant était son remède. Cody était sa prescription la plus importante. Jake avait dressé Cody depuis qu'il était un petit chiot maladroit. Il ne l'avait pas entraîné pour être un chien d'attaque. Il l'avait entraîné pour être un chien qui réfléchit. Il lui avait appris à écouter, à observer et à communiquer. « Cherche, Cody » disait Jake, en cachant un gant de cuir usé quelque part dans leur petit appartement. Le nez de Cody se mettait à frétiller. Il baissait la tête, reniflant l'air, le sol, les meubles. Il se déplaçait avec une concentration silencieuse qui était fascinante à observer. Il ne faisait pas que sentir. Il résolvait une énigme. En moins d'une minute, il était assis patiemment devant la bibliothèque, regardant l'endroit exact où le gant était caché derrière une rangée de livres. « Bon chien » le félicitait Jake, sa voix remplie d'une fierté sincère. Il lui donnait une petite friandise et le grattait derrière les oreilles, juste à l'endroit qui faisait que sa patte arrière se mettait à battre de plaisir. Mais Cody était plus qu'intelligent. Il était farouchement protecteur. Pas de manière agressive, mais de manière calme et vigilante. Lors de leur promenade dans le parc, si un étranger s'approchait trop vite ou trop bruyamment, Cody se plaçait entre lui et Jake. Il n'aboyait pas et ne grognait pas. Il se tenait simplement là. Une présence solide et chaleureuse qui disait « Je suis là. Soyez prudents. » Ce lien profond et tacite était le fondement de leur monde. Jake donnait à Cody un foyer et un but. Cody donnait à Jake une raison d'affronter chaque journée. Il était un gardien à quatre pattes et à fourrure qui chassait les ombres du passé de Jake. Leur voyage ensemble était déjà incroyable. Ils ne savaient tout simplement pas qu'il était sur le point de devenir une légende. L'aéroport était une tempête de bruit et de mouvements précipités. Des gens passaient en courant avec des valises. Des annonces résonnaient depuis des haut-parleurs invisibles. Jake sentit une oppression familière dans sa poitrine. Il détestait les foules. Il détestait la sensation d'être piégé. Cody le sentit immédiatement. Il pressa son corps contre la jambe de Jake, un poids chaud et rassurant. Jake se pencha et passa sa main le long du dos de Cody. Le simple fait de sentir sa douce fourrure calma le cœur battant de Jake. « Ça va, mon grand » murmura Jake. Juste quelques heures de plus. Il déménageait. Un nouvel emploi, une nouvelle ville. Un nouveau départ. Jake quittait San Francisco pour la promesse verdoyante de Seattle. Cody venait avec lui, bien sûr. En tant qu'animal d'assistance certifié de Jake, il était autorisé en cabine. Ils montèrent à bord de l'avion. Jake trouva leur siège près du hublot. Il s'installa, s'assurant que Cody avait assez de place à ses pieds.
Le grand chien se roula en boule, sa tête reposant sur les chaussures de Jake. Il semblait calme, résigné à cet étrange tube de métal qui grondait sous eux. Les hôtesses de l'air firent la démonstration de sécurité. Les portes se fermèrent avec un bruit sourd. Les moteurs se mirent à vrombir, de plus en plus fort. Jake regarda par le hublot alors que le sol s'éloignait. La ville devint une carte, puis une mosaïque de couleurs. Pendant la première heure, tout était normal. Le doux ronronnement des moteurs était un bourdonnement constant. Les passagers lisaient des livres, regardaient des films ou dormaient. Une hôtesse de l'air proposa un verre à Jake. Il refusa poliment, son attention concentrée sur Cody. Puis, il l'entendit. Ce n'était pas un bruit fort. C'était un son subtil, inhabituel. Un léger bruit sourd, un clac-boom, suivi d'une faible vibration aiguë qui semblait provenir du sol sous ses pieds. Ce fut aussi rapide à venir qu'à disparaître. Un homme de l'autre côté de l'allée leva les yeux de son journal. « Avez-vous entendu ça » demanda-t-il à sa femme. Elle secoua la tête. « Entendu quoi, chérie ?» « Juste l'avion. » Jake essaya de l'ignorer. Les avions font des bruits. C'était normal. Mais un nœud d'angoisse se serra dans son estomac. Il baissa les yeux vers Cody. Le chien ne se reposait plus. Sa tête était relevée. Ses oreilles étaient dressées, pivotant comme de minuscules antennes radar. Un faible gémissement s'échappa de sa gorge, si bas que seul Jake pouvait l'entendre. Son corps était tendu, un ressort d'anxiété enroulé. « Doucement, mon grand » murmura Jake en lui caressant la tête. Ce n'est qu'une petite turbulence. Mais ce n'était pas une turbulence. L'air était parfaitement calme. L'avion volait droit et à plat. Pourtant, l'anxiété de Cody grandissait. Il se mit à haleter, ses respirations devenant courtes et saccadées. Il poussa la main de Jake avec son nez, non pas par affection, mais avec un sentiment d'urgence. L'inquiétude de Jake grandit à son tour. Il faisait plus confiance aux instincts de Cody qu'aux siens. Le chien avait un sixième sens pour les choses qui n'allaient pas. Il pouvait sentir un orage des heures avant qu'il n'arrive. Il pouvait sentir les cauchemars de Jake avant même qu'ils ne commencent. La vibration aiguë revint, plus forte cette fois. C'était un faible tremblement qui parcourait le plancher, remontait le siège de Jake et pénétrait ses os. Cela semblait anormal. Le rythme régulier du vol avait été rompu. Quelque chose était désynchronisé. Jake regarda autour de lui. La plupart des passagers ne se rendaient compte de rien. Mais il vit une hôtesse de l'air s'arrêter dans l'allée, la tête penchée, un regard interrogateur sur le visage. Elle aussi l'avait senti. À ses pieds, l'anxiété silencieuse de Cody était sur le point d'exploser en un acte d'avertissement héroïque et désespéré. Les gémissements de Cody devinrent plus forts. Ce n'était plus un son privé entre lui et Jake. C'était un cri de détresse qui fit tourner quelques têtes. Il se leva dans l'espace limité, son corps tremblant. « Cody, couché » ordonna Jake d'une voix basse et ferme. C'était un ordre auquel Cody avait obéi des milliers de fois. C'était l'une des premières choses qu'il avait apprises. Mais cette fois, Cody l'ignora. Ses yeux étaient fixés sur le panneau de plancher juste devant leur siège. Son nez était pressé contre la fine moquette, reniflant frénétiquement. Puis, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se mit à creuser. Ses pattes grattaient la moquette, un mouvement frénétique et désespéré. Il griffait la jointure où le panneau rencontrait le reste du sol. Un aboiement sec s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas un aboiement joyeux. C'était un aboiement d'alarme. De panique pure et non diluée. « Cody !»« Arrête !» dit Jake, sa voix maintenant tranchante, mêlée d'embarras et d'une peur grandissante. Les passagers le regardaient fixement. Une femme sur le siège derrière eux se pencha en avant. « Pouvez-vous s'il vous plaît contrôler votre chien » demanda-t-elle, sa voix teintée d'agacement. Mais Jake ne l'écoutait pas. Il observait son chien.
Il connaissait Cody. Il connaissait sa discipline. Pour que Cody désobéisse à un ordre direct, pour qu'il agisse de manière si erratique, cela signifiait que quelque chose n'allait pas, terriblement, fondamentalement pas. L'entraînement du chien était surpassé par un instinct primitif et puissant de protéger son humain. Cody laissa échapper un autre aboiement sec et se mit à gratter le panneau avec plus de force. Il leva les yeux vers Jake, ses yeux écarquillés portant un message que Jake commençait enfin à comprendre, « Danger. Juste ici. Écoute-moi. » L'inquiétude dans l'estomac de Jake se transforma en une terreur glaciale. Le bruit étrange. La vibration. Et maintenant, son chien d'assistance parfaitement dressé se comportait comme un animal sauvage, essayant de percer un trou dans le plancher d'un avion à 30 000 pieds. Ce n'était pas seulement de l'anxiété. C'était une alerte. La bravoure du chien résidait dans sa désobéissance. Il était prêt à enfreindre toutes les règles que Jake lui avait jamais enseignées pour faire passer son message. Ses actions frénétiques furent un déclencheur. Un enfant à proximité se mit à pleurer. L'homme de l'autre côté de l'allée posa son journal, son visage maintenant un masque d'inquiétude. Le faible murmure de la cabine commença à se transformer en un ton d'alarme. Une hôtesse de l'air, une femme au visage aimable nommée Sarah, se précipita dans l'allée. « Monsieur, vous devez maîtriser votre chien maintenant, » dit-elle, sa voix professionnelle m'étendue. Jake attrapa le collier de Cody, mais le chien était fort, ses muscles bandés par la détermination. « Je sais, je suis désolé, » dit Jake, sa voix tremblant légèrement. « Mais vous ne comprenez pas. Il essaie de nous dire quelque chose. » Il regarda les yeux désespérés de Cody, puis le visage inquiet de Sarah. Il devait la faire croire. La vie de toutes les personnes dans cet avion pourrait en dépendre. La réaction en chaîne avait commencé avec l'instinct d'un chien. Maintenant, c'était à un humain de la mener à bien. « Monsieur, s'il vous plaît, » répéta Sarah, l'hôtesse de l'air, en essayant de garder sa voix calme. « Le chien dérange les autres passagers. » « Écoutez-moi, » plaida Jake, sa prise serrée sur le collier de Cody. Le chien gémissait toujours, essayant toujours d'atteindre le panneau de plancher. C'est un animal d'assistance hautement entraîné. Il ne s'est jamais comporté comme ça. Il ne se conduit pas mal. Il alerte. Sarah regarda le visage sincère et effrayé de Jake, puis le chien en détresse. Elle volait depuis 15 ans. Elle avait tout vu, des passagers ivres, des urgences médicales, des voyageurs paniqués. Mais c'était différent. Il y avait une sincérité brute dans la voix de l'homme. Et le chien n'était pas seulement bruyant. Il était concentré. Il avait une cible. Elle se souvint de l'étrange vibration qu'elle avait sentie quelques instants plus tôt. Celle qu'elle avait essayé d'ignorer. « Alerte à quoi ?» demanda-t-elle, son scepticisme professionnel luttant contre un sentiment croissant d'inquiétude. « Je ne sais pas, » admit Jake. « Mais c'est quelque chose juste ici. » Il montra le panneau de plancher qui obsédait Cody. Nous avons entendu un bruit. Un clac. Avez-vous senti la vibration ? Les yeux de Sarah s'écarquillèrent légèrement. Elle l'avait senti. Elle hocha lentement la tête. Sa formation lui disait de calmer la situation, de rassurer tout le monde que tout allait bien. Mais son instinct, aiguisé par des années à observer les gens et à sentir les problèmes, lui disait d'écouter. Cet homme faisait confiance à son chien. Peut-être devrait-elle faire confiance à l'homme. « D'accord, » dit-elle en prenant une décision. « D'accord. Gardez-le aussi calme que possible. Je vais parler au commandant de bord. » Elle se dirigea rapidement vers l'avant de la cabine et prit le téléphone de l'interphone. Les passagers la regardaient, leur conversation s'étant tue. Le sentiment d'inquiétude s'était maintenant répandu dans tout l'avion. Jake s'agenouilla sur le sol, enlaçant le cou de Cody. « Ça va, mon grand. Ça va. Tu as bien travaillé, » chuchota Théil dans la fourrure du chien. Cody se détendit légèrement, s'appuyant contre Jake, mais il tremblait toujours, ses yeux toujours fixés sur l'endroit. «
Dans le cockpit, le commandant Evans écouta le rapport de Sarah dans son casque. « Un chien ?» demanda-t-il, sa voix plate d'incrédulité. « Vous me dites que le chien d'un passager fait une scène ? » « C'est plus que ça, commandant » crépita la voix de Sarah. « Le propriétaire dit que c'est un animal d'assistance, et qu'il alerte sur quelque chose dans le plancher à la rangée 12. Le propriétaire et moi avons tous deux senti une vibration dans la même zone il y a quelques minutes. Monsieur, j'ai un mauvais pressentiment. » Le commandant Evans était un homme de logique et de procédure. Il volait aux instruments, selon le manuel. Mais il savait aussi que parfois, les problèmes n'apparaissent pas sur un indicateur. Il faisait confiance à son équipage. Il faisait particulièrement confiance à Sarah, sa chef de cabine la plus expérimentée. Si elle avait un mauvais pressentiment, cela valait la peine d'y prêter attention. Une vibration à la rangée 12, songea-t-il, ses yeux balayant le complexe ensemble de cadrans et d'écrans devant lui. Tout semblait normal. Les performances des moteurs étaient parfaites. La pression de la cabine était stable. Mais le rapport d'un membre d'équipage de confiance, combiné à l'histoire bizarre du chien, était un signal d'alarme qu'il ne pouvait ignorer. Dans son métier, on ne prend pas de risques. On pêche par excès de prudence. Toujours. Il appuya sur le micro pour l'annonce en cabine. Sa voix, calme et autoritaire, remplit le silence tendu. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous rencontrons un problème mécanique mineur. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Cependant, pour la sécurité et le confort de tous à bord, nous allons dérouter notre vol. Nous effectuerons un atterrissage de précaution à l'aéroport approprié le plus proche, qui est à Boise, dans l'Idaho. L'équipage passera dans la cabine pour préparer notre descente. Veuillez rester à vos sièges et suivre leurs instructions. » Une vague de murmures nerveux parcourut les passagers. Mais la voix calme du commandant eut l'effet escompté. La panique fut remplacée par une obéissance anxieuse. Les hôtesses de l'air se déplacèrent dans l'allée avec une efficacité rodée, leurs visages rassurants, leurs actions rapides. Sarah lança à Jake un regard rapide et significatif en passant. Un regard de gratitude et d'appréhension partagée. Jake serra Cody fort contre lui. Le grand chien avait fait sa part. Il avait sonné l'alarme. Maintenant, c'était aux humains de les ramener tous à la maison en toute sécurité. Alors que l'avion entamait sa lente descente, Jake regarda par le hublot le sol se rapprocher de plus en plus. Il priait pour que l'acte de bravoure incroyable et instinctif de Cody ait été suffisant. La descente fut tendue. Chaque passager était bien réveillé, les yeux fixés sur le siège devant eux ou regardant par les hublots. Les hôtesses de l'air se déplaçaient avec une détermination silencieuse, leur calme apparent étant un fragile bouclier contre la peur qui flottait dans l'air recyclé. Jake garda une main sur le dos de Cody tout le temps. Le chien était calme maintenant, comme s'il savait que son travail était terminé. Il avait transmis l'avertissement à son humain, et son humain l'avait transmis. Maintenant, il ne pouvait que faire confiance. L'avion vira brusquement. Par le hublot, Jake pouvait voir les lumières de la piste de l'aéroport de Boise se précipiter vers eux. Il se prépara. Des véhicules d'urgence, leurs gyrophares clignotant en silence, étaient alignés le long du tarmac. C'était réel. L'atterrissage fut plus doux que ce que Jake avait prévu. Les pneus crissèrent en touchant l'asphalte, mais l'avion resta stable. Les moteurs rugirent en poussée inversée, et un soupir de soulagement collectif remplit la cabine alors que l'appareil ralentissait et quittait la piste principale. Quand l'avion s'immobilisa complètement, un silence étrange s'installa. Puis, une personne se mit à applaudir. Bientôt, toute la cabine éclata en applaudissements pour les pilotes. Mais Jake savait qui était le vrai héros. Il baissa les yeux vers Cody, qui le regarda en retour, sa queue donnant un léger coup fatigué contre le sol. Alors que les passagers débarquaient, une équipe au sol en gilet fluo monta à bord. Sarah, l'hôtesse de l'air, s'approcha de Jake. « Veuillez attendre ici, dit-elle. Le commandant veut vous parler. »
Et l'équipe de maintenance veut vérifier ce panneau. Jake hocha la tête, son cœur battant toujours la chamade. Lui et Cody attendirent que les derniers passagers sortent, beaucoup d'entre eux leur lançant des regards curieux et reconnaissants. La femme qui s'était plainte plus tôt s'arrêta près de son siège. Je suis désolé pour ce que j'ai dit, balbutia-t-elle. Votre chien, il est incroyable. Il l'est, dit Jake avec un petit sourire. L'équipe de maintenance arriva avec une boîte à outils. Ils s'agenouillèrent là où Cody avait creusé. À l'aide d'un outil spécial, ils ouvrirent le panneau de plancher. Il se détacha avec un gémissement métallique. L'un des mécaniciens projeta une puissante lampe de poche dans l'ouverture. Il resta silencieux un moment. Puis il laissa échapper un sifflement bas. « Eh bien, ça alors » murmura-t-il. Il leva les yeux, le visage pâle. « Vous n'allez pas croire ça. » À ce moment-là, le commandant Evans sortit du cockpit. C'était un homme grand avec des tempes grisonnantes et une expression sérieuse. Il se dirigea droit vers Jake. Il s'agenouilla et regarda l'ouverture dans le sol. Le mécanicien en chef expliqua ce qu'il voyait. Une entretoise de support crucial pour la structure du fuselage avait une fissure de contrainte massive et visible. Une fine ligne argentée serpentait sur le métal épais. Et pire, une conduite hydraulique primaire qui passait juste à côté fuyait lentement, son fluide s'écoulant sur le métal fracturé, le corrodant davantage. À l'altitude de croisière, dit le mécanicien, la voix sombre, avec les changements de pression, cette entretoise aurait cédé. Complètement. La conduite hydraulique aurait éclaté. Ça aurait été catastrophique. Nous aurions perdu toutes les commandes de vol. Le commandant Evans se releva lentement. Il regarda le mécanicien, puis Sarah, et enfin Jake. Finalement, son regard tomba sur Cody, qui était assis patiemment, comme s'il comprenait tout. Le commandant prit une profonde inspiration. Il retira sa casquette, la tenant dans ses mains. « Je vole depuis 30 ans, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Je n'ai jamais rien vu de tel. Votre chien n'a pas seulement sauvé ce vol. Il a sauvé la vie des 186 personnes à bord. Y compris la mienne. » Il tendit la main à Jake. « Au nom de tout mon équipage, merci. » Jake lui serra la main, sans voix. Puis le commandant fit quelque chose qui mit les larmes aux yeux de Jake. Il s'agenouilla devant Cody. Le grand chien lui lécha la main. « Et merci, héros », dit doucement le commandant en grattant Cody derrière les oreilles. La nouvelle du chien miracle du vol 255 se répandit comme une traînée de poudre. L'histoire était sur toutes les chaînes d'information. L'amour et l'instinct d'un chien avaient évité une catastrophe majeure. Plus tard dans la nuit, dans une chambre d'hôtel calme payée par la compagnie aérienne, Jake était assis par terre avec Cody. Les événements de la journée ressemblaient à un rêve. Il avait commandé un steak par le service d'étage, juste pour le chien. Cody le mangea joyeusement, la queue battant la mesure. Quand il eut fini, il posa sa grosse tête sur les genoux de Jake, comme il le faisait chaque matin. Jake l'enlaça, enfouissant son visage dans sa fourrure douce et chaude. « Tu nous as sauvés, mon grand » murmura Jake. « Tu nous as tous sauvés. » Cody le regarda simplement avec ses yeux profonds et aimants. Il ne connaissait rien au héros ou à la gloire. Il savait seulement que son humain avait été en danger, et qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Dans cette chambre calme, loin des caméras et des foules, le lien qui les unissait semblait plus fort que jamais. C'était un témoignage d'une vérité simple et puissante, que parfois, la plus grande loyauté et le courage le plus profond viennent sur quatre pattes, avec une queue qui remue et un cœur plein d'amour. Leur incroyable voyage avait atteint un nouveau sommet, non pas dans le ciel, mais là, sur le sol d'une chambre d'hôtel, une célébration d'un lien qui s'était avéré véritablement indestructible.